Et oui, tous les samedis, présentation des talents dans la région, et Dieu sait s'il y en a, comme Nod que l'on reçoit aujourd'hui. Salut Nod. Salut Gilles. Nod, N-A-U-D, on dit Nod ou No? Parce que c'est un petit bout de ton prénom, Arnaud. C'est ça, en fait ça vient juste d'un surnom qu'un collègue me donnait, donc moi je dis No parce que pour moi c'est Arnaud sans le A et le R, Ouais. mais pendant les concerts on s'est rendu compte que les gens qui connaissaient pas le prosé disaient Nod en fait, donc 50-50, chacun Ouais, moi choisit. j'opte pour Nod. Allez, on garde Nod Je alors. trouve que c'est pas mal. Je crois qu'avant que tu aies eu l'idée de Nod ou de No, tu as mis du temps à essayer de trouver un nom d'artiste. Ouais, 6 mois, j'avais un petit carnet où je notais, j'essayais de trouver des sens mystiques, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit non, il faut juste un truc court, facile à comprendre. Et donc, j'ai pris ce surnom d'un très bon ami, quoi. Ouais. Alors, tu es Marseillais d'adoption depuis 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Avant, tu étais à Toulouse. Tu as pas mal bougé, hein. Paris, les États-Unis, les States, l'Allemagne aussi. C'est ça, ouais, ça a été un peu... Des parents militaires, peut-être, je sais pas, ou agents secrets. Non, parce que ça a été fait après ma majorité. On va dire que c'est un peu les études et puis les voyages de jeunesse. Et c'est juste que, voilà, je me suis retrouvé à Marseille il y a 2 ans et demi pour le taf et ça a très bien accroché. Donc, j'espère rester ici le plus longtemps possible. Tu es dans un très bon quartier, d'ailleurs, je dois dire, le 5e arrondissement. Bah oui, ton quartier Boulevard de naissance, Chave, là où je suis né, le Cama, et oui, l'église Saint-Michel, voilà, pour celles et ceux qui connaissent. Hein. Alors, Nod, c'est de la pop, ça groove, ça bouge bien. C'est ça. En fait, c'est que moi j'appelle ça de la pop alternative parce que j'ai plein d'influences à la base. Moi, je viens du funk, du blues, du métal, de l'électro et je me suis juste mis sur la pop parce que... Tout ça à la fois. Métal, toi? Métal, j'ai commencé en chantant un peu dans des groupes, pas métal, mais hard rock et j'écoutais beaucoup de métal. Et je pense que sur le titre là dont on parle aujourd'hui, Easier on Stage, c'est vraiment ma technique de rock, elle s'entend. C'est pas une technique forcément très pop, alors que pour autant, j'essaie de faire de la musique qui est simple à écouter, quoi. Quand j'ai écouté ce morceau, tu sais à qui tu m'as fait penser? Un peu, cette énergie, cette voix très particulière. Il y a un terme de voix très particulier. Pardon? Mika? Non, Jamiroquai. Oh. Ah. C'est marrant parce que c'est le groupe qui m'a fait commencer la musique. C'est vraiment, j'ai commencé à faire de la musique, j'étais sur mon canapé et il y a une pub pour le best-of de Jamiroquai qui est passé, c'était en 2006 et j'ai vu le clip de Virtual Insanity et j'étais waouh. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Bon, je danse pas aussi bien que le chanteur JK, mais par contre, j'ai commencé la musique comme ça. J'ai écouté le best-of à fond. J'ai repéré un instrument qui s'appelait la basse. Et j'ai économisé, je me suis acheté une petite basse et j'ai repiqué toutes les lignes de basse à l'oreille de Jamiroquai. C'est comme ça que j'ai appris la musique, quoi. Ah oui, moi instinctivement, voilà, ta voix puissante, cette énergie, tu m'as fait penser à Jamiroquai. Ça me va, je prends, je suis... D'ailleurs, tu joues tous les instruments quasiment, hein, basse, guitare, clavier, un peu de batterie, tu fais tout chez toi? Ouais, c'est ça. Alors la batterie non, parce que les voisins seraient pas d'accord. Tu sais qu'il existe des batteries électroniques, hein, tu mets un casque. Ouais, mais justement les batteries électroniques, même t'as quand même le bruit où tu tapes sur les fûts et donc même ça sur des appartements du Cama dans le 5e, pas forcément très bien isolés, ça peut vite s'entendre. Et puis même pour ma tendre compagne, je veux pas lui imposer ça le matin de la batterie électronique à 7h du matin. Mais comment un artiste en général, les artistes se lèvent tard. Toi, tu te lèves à 7h du matin? Ouais, moi je suis un peu un artiste un peu bizarre, un peu un artiste pas besogneux parce que même s'ils se lèvent tard, les artistes bossent à des horaires différents. Mais moi je sais pas, je suis un peu réglé tôt le matin. C'est là où je suis le plus inspiré et ouais, j'ai mon pic fin de matinée, début d'après-midi, quoi. D'accord. Et tu as déjà sorti 2 albums, 2 EP. Là, il y a dans quelques semaines un 3e album, c'est ça? C'est ça, donc c'était des premiers albums et EP qui ont été autoproduits, que j'ai fait essentiellement tout seul et en collaboration avec des producteurs qui sont dans mon entourage. Et là, tu étais à Paris, tu étais déjà... C'est un peu particulier. À l'époque, j'étais à Lyon puis Grenoble, mais on va dire qu'il y a des parties qui ont été enregistrées à Paris, d'autres à Berlin, d'autres à Toulouse. Et là, c'est le premier album où tout a été plus ou moins fait à Marseille, où c'est un peu l'album de la sédentarisation, on va dire. D'accord. On va écouter un extrait. Ça s'appelle Easier on Stage, qui veut dire plus facile sur scène. On expliquera ce que raconte cette chanson, d'accord? Allez, c'est parti, on écoute. Nod, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. But how clear how to talk to a nice girl. I can conduct every heart and hours on and on. While my face-to-face dates are only filled with endless blanks.
quand c'est gendarme. It's easier on stage, tossing my fear and then shining bright. It's easier on stage. I never hit the one to get down. Easy on Stage avec, je sais pas si je le dis bien, hein, toi qui as fait des études qui a vécu aux États-Unis. Easy on Stage. C'est parfait. Voilà. T'as un petit accent du Texas même, je dirais. C'est ça, ouais. Dallas, cet univers impitoyable. Arnaud Nod qui est avec nous aujourd'hui sur Maritima. On le disait, ta musique c'est groove, c'est de la pop. Sur ta bio, je cite un univers bariolé et décomplexé. Ouais, c'est ça. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs et peu de complexes, si on doit résumer. Ah ouais. Parce que les thèmes, en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que souvent, j'ai pas dans les musiques pop. C'est pour ça que j'aime bien dire pop alternative. Dans l'imaginaire un peu musique pop, on a souvent des histoires d'amour un peu parfaites. Ou alors, oui, je vais aller faire la fête samedi soir. Cette soirée, ça va être ma soirée. Et moi, justement, je voulais prendre un peu le contre-pied de ça et raconter des histoires de gens qui se prennent des râteaux, de gens imparfaits, de gens qui galèrent pour faire leur musique. Parce que souvent, ce qu'on voit sur les réseaux, on se dit, c'est un musicien, il a tout appris, il est né musicien. Et alors qu'en coulisses, il y a beaucoup de travail, beaucoup de doutes et beaucoup de galères. Et moi, j'ai pris le parti pris justement de montrer ça en tant que tel, quoi. Ouais, mais quand même, à la base, quand on est musicien, qu'on joue de la gratte, du clavier, tout ça, c'est plus facile avec les filles, hein. Justement, dans ce titre-là, ce que je voulais dire, c'est que quand on est face à une foule, en fait, c'est comme si on avait une ombre en face de soi. On a 500 personnes, mais avec les spotlights. Tu es plus à l'aise sur scène devant 500 personnes que pour la préparation d'un rendez-vous galant, d'une date, comme on dit. Exactement. À l'époque, c'est ce que raconte cette histoire, hein, cette chanson. C'est exactement ce que raconte Easier on Stage. Et en fait, la chanson à la base, le premier brouillon, il a été fait en 2017. Donc c'est ce que je ressentais à l'époque. Maintenant, ça a évolué et je suis quand même beaucoup plus à l'aise en date que par le passé. Mais oui, à l'époque, pour moi, c'était assez terrifiant de juste me retrouver face à une fille. Je trouvais ça plus intimidant que d'être face à un groupe de 500 personnes sur scène. C'est le paradoxe d'être artiste. Dans le clip, l'appart, chouette les couleurs, j'aime beaucoup. C'est ton appart ? J'aimerais bien. Mais non, avec Élise Meunier, du coup, là, d'ailleurs, je lui fais un big up, la réalisatrice du clip. On avait choisi un Airbnb qui allait bien avec la vibe, l'ambiance qu'on voulait mettre dans le morceau. Et du coup, on a tourné dans un Airbnb qui est vers les Chartreux, Chute-la-Vie. Également à Marseille. Marseille, tout made in Marseille, tout. D'accord. Alors, tu as fait une release party il y a pas très longtemps, c'était à la Fabulerie. C'est ça. À Marseille. Et tu fais un concert le 19 mars, le jour de sortie de ton album, au Makeda. Exactement, ce sera le 19 mars au Makeda, donc toujours dans le 5e, si je ne m'abuse. Et voilà, ça va être une super soirée parce que je voulais trouver des artistes qui allaient un peu avec la vibe de ce projet. Et donc, on jouera avec Evana et avec Bubzer, qui sont deux artistes super cool pour cette release party de mon 3e album. D'accord. C'est toi qui es auteur-compositeur, c'est toi qui as tout fait tout seul On peut jamais dire qu'on fait tout seul. La musique, qu'on le veuille ou non, c'est toujours quelque chose qu'on fait, une activité qu'on fait à plusieurs. On va dire que les idées de composition et on va dire 80 à 90% des instrumentations, c'est moi. Mais je fais des collaborations ponctuelles avec des instrumentistes. Il y a un producteur avec lequel je travaille et qui est un super guitariste qui s'appelle Mickaël, qui m'a aidé justement sur Easier on Stage, qui m'a aidé sur d'autres titres de l'album et avec lequel je collabore régulièrement. D'accord. Et sur scène, tu as des musiciens additionnels, tu n'es pas en solo. Oui, alors des musiciens, mais surtout des amis. Je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment, je les ai rencontrés quand je suis arrivé à Marseille. Et donc, vraiment, je voulais faire des très très gros bisous à Yvan à la basse et à Clément à la batterie, qui sont des musiciens absolument fantastiques. Ils seront là le 19 au Makeda ? Ils seront là le 19 parce qu'en fait, ça sonne pas du tout comme sur l'album. C'est-à-dire que l'album, c'est assez produit, c'est assez électro, c'est assez moderne. Et en live, on a vraiment un trio un peu plus, pas minimaliste, mais où on a 3 instruments, basse, batterie, moi je fais chant et clavier, et où ça sonne un peu plus funk, un peu plus instrumental, et donc ça permet d'amener quelque chose de différent par rapport aux chansons de l'album.
Et alors, en dehors de la musique, tu travailles aussi dans un univers très musique, hein, tu bosses chez un magasin de musique. Alors, c'est pas un magasin, c'est que je travaille pour la boîte Expressivi, donc Expressive et E, plus loin, mais il faut le prononcer à l'anglaise comme tu as un accent du Texas. Et donc, du coup, Expressivi, c'est un fabricant de claviers qui est basé au 11 rue de la République et qui pas très loin de notre antenne d'ailleurs de Marseille. Exactement. Au studio de Marseille. C'est ça. Nous, on est au 3840, ouais. Ben, on est voisins de palier. Et alors, tu as eu la chance de rencontrer, alors ma fille est fan de ce compositeur, Hans Zimmer. Oui, c'est ça. En fait, on a eu de la chance parce que il a eu vent du clavier qu'on a sorti il y a maintenant 2 ans et demi, qui s'appelle l'Osmose, qui est en fait un synthétiseur, mais qui se joue pas comme un clavier classique où vraiment ça répond au vibrato. Dès qu'on effleure la touche, il y a du son. Donc ça vraiment, ça se comporte plus comme une voix ou comme un instrument à vent, on va dire. Et il a vraiment adoré cet instrument quand il en a entendu parler. Et il l'a utilisé pour Dune. Il l'a utilisé pour Dune 2, voilà, en effet. D'accord. Il a travaillé conjointement avec nos ingénieurs, l'équipe de nos ingénieurs son, pour créer des sons et pour participer à la bande son de Dune. Par exemple, il prenait la voix des acteurs, il les chargeait dans le clavier et il contrôlait les voix des acteurs et des chanteurs avec le clavier pour faire des choses qui normalement ne sont pas possibles avec une voix, genre tenir une note pendant 4 minutes ou des choses comme ça, quoi. Incroyable. Hans Zimmer, alors compositeur donc d'origine allemande, qui ensuite est parti aux États-Unis. Maintenant, je crois qu'il est à Londres et qui a fait plein de musique de films cultes. C'est ça. Alors de mémoire, il y a Gladiator, il y a eu aussi Le Roi Lion, Pirates des Caraïbes, Interstellar. C'est la méga star et tu as eu la chance de le rencontrer. Ouais, on a eu la chance, c'était assez réel de pouvoir l'interviewer dans son studio à Londres. Et... Tu lui as pas dit, Hans, viens jouer avec moi au Makeda le 19 Il était pris, malheureusement. Ah mince, il y avait piscine ce jour-là. Non, c'est vrai que quand on est face à une légende comme ça, je me suis un peu écrasé. Et déjà, j'étais un peu comme ça de devoir l'interviewer. Donc je me suis dit, c'est déjà une chance exceptionnelle de rencontrer un aussi grand musicien. Donc on l'a interviewé avec toute l'équipe et c'était une très belle rencontre musicale, quoi, et humaine. Nod, on a été ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui dans le Grand Bazar. On te suit évidemment, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Nod Music. C'est ça. Voilà. Et puis notez-le en concert le 19 mars au Makeda, le 5e arrondissement. On représente. À Marseille. Merci Arnaud, merci Nod d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Gilles, salut. On l'écoute ce titre Easier on Stage avec l'accent du Texas. Big crowds, but I'm not clear how to talk to a nice girl. I can contact every heart and hours on and on, while my face-to-face dates are only filled with endless blanks. Craving a bit of love, potential j'entends. It's easier on stage, tossing my fear and then shining bright. It's easier on stage. I never hit the one to get down from here. To be a macho man, but that's alright, 'cause it's not who I am. My confidence somewhere else, I'll just embrace my groove. Define yourself, there's no need to change the norm. Craving a bit of love, craving a bit of lust. 'Cause just
certitude sans flamme.